Bonjour à tous, je me présente Jonathan, donc chef de cuisine à domicile avec la société mijotonensemble.fr. Donc pour ceux qui me connaissent, vous avez pu me rencontrer probablement à Châtelaillon à la salle Beau Séjour depuis le mois d'octobre, où nous avons déjà fait ensemble 3 rendez-vous où nous avons partagé différentes recettes. Donc aujourd'hui, simplement, nous allons voir une recette à proposer pour votre compagne ou votre compagnon pour la Saint-Valentin. Donc nous allons faire des petits cœurs croustillants garnis avec une chantilly parfumée à la vanille et au citron vert, accompagnés de petits fruits rouges. Alors, donc pour la première étape de notre recette, nous allons faire notre petite pâte croustillante avec lesquelles nous allons former nos petits cœurs. Donc vous aurez dans un premier temps 100 g de beurre avec 125 g de sucre glace, dans lequel nous ajouterons 75 g de blanc d'œuf, ainsi que 50 g de poudre d'amande avec 100 g de farine. Donc pour démarrer notre recette, nous allons commencer par mettre dans notre robot, donc pour ceux qui n'auraient pas un robot, vous pouvez très bien faire toute cette préparation avec simplement un saladier et un fouet. Il y aura un petit peu plus de travail bien évidemment, mais le robot ou le fouet vous feront la même recette. Donc nous allons mettre d'abord notre beurre coupé en morceaux. Donc n'hésitez pas, il faut absolument le sortir un petit peu à l'avance. Vous le coupez en petits dés et vous le laissez se réchauffer à température ambiante. Si vous êtes un petit peu pressé, vous pouvez très bien le passer un tout petit peu au micro-ondes à puissance très faible, juste pour le ramollir. Il ne faut pas qu'il soit fondu, surtout pas. Donc je vais rajouter en même temps mon sucre glace et je vais mettre à tourner ma préparation. Donc pendant que votre robot est en train de mélanger le mélange de sucre glace avec le beurre, on va pouvoir pendant ce temps tamiser notre poudre d'amande ainsi que notre farine. Simplement pour éviter tout problème de grumeaux dans votre préparation. Donc n'hésitez pas à utiliser vos doigts pour aider la préparation à passer au tamis correctement. Et surtout, comme vous pouvez le constater, je tamise sur un bout de papier cuisson, ce qui va me permettre comme ça, dans un deuxième temps, de verser l'ensemble dans mon robot. Donc maintenant, vous pouvez voir que le sucre glace est bien incorporé à votre beurre. Et on va pouvoir ajouter doucement notre blanc d'œuf, donc l'équivalent de 75 g de blanc d'œuf, ce qui vous fait à peu près 2 œufs et demi. Car on considère qu'un blanc d'œuf fait environ 30 g. Donc un petit conseil, vous allez probablement avoir le même souci. Votre beurre va se coller légèrement sur les beurres. Donc vous allez pouvoir rabattre votre préparation en arrêtant votre robot afin de pouvoir remélanger à nouveau, ce qui vous permettra d'avoir un mélange bien homogène. Donc une fois que votre blanc d'œuf est bien incorporé dans votre beurre et votre sucre glace, vous pouvez utiliser le papier sur lequel nous avons tamisé la poudre d'amande et la farine pour vous en servir afin de verser délicatement votre préparation dans le batteur. Donc il suffit de la verser doucement en pluie, donc quand on dit en pluie c'est vraiment avec parcimonie, dans votre robot. Donc si vous regardez bien, nous avons mis à préchauffer notre four à 180 degrés. Maintenant, il s'agit donc de notre préparation finie. Donc vous avez, pour en revenir à notre préparation du départ, votre sucre glace avec le beurre ramolli, le blanc d'œuf et à la fin la poudre d'amande avec la farine. Vous pouvez très bien, si vous voulez varier un petit peu la recette, la parfumer après avec par exemple un extrait de café, du cacao, de la vanille. Libre à vous d'essayer et de voir ce que cela peut donner. Voire râper par exemple quelques zestes d'agrumes aussi si vous préférez apporter un petit peu de fraîcheur. Donc simplement nous allons étaler notre préparation sur du papier cuisson que j'ai découpé à la taille de mes plaques qui vont aller au four. Je vais prendre un petit peu de mon mélange, à peu près la moitié, et nous allons l'étaler sur notre papier. Donc simplement pour faire une petite couche de 2 à 3 mm à peu près.
il faut simplement utiliser une spatule et étaler délicatement le long de votre papier. La partie un petit peu délicate va être simplement qu'il va falloir étaler votre préparation uniformément de telle manière que la cuisson soit régulière. Sinon, vous risquerez d'avoir des éléments trop cuits et d'autres éléments complètement blancs. Donc nous venons de terminer d'étaler l'ensemble de notre préparation sur nos 2 plaques. Donc je vais simplement maintenant les enfourner à 180 degrés. Et nous allons démarrer sur 5 minutes au départ. Il vaut mieux toujours mettre moins de temps et regarder la coloration de votre pâte plutôt que de mettre trop de temps et avoir une pâte qui va être trop cuite et du coup qui va casser au moment de former vos petits cœurs. Donc ça fait déjà 5 minutes que notre préparation est au four, donc on va simplement regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, on voit que ça a commencé à gonfler et un petit peu durcir sur le dessus, mais ça reste complètement blanc, donc on va encore pouvoir remettre environ 2 minutes. Donc nous allons commencer à préparer le 2e élément de notre recette, donc ça va être notre chantilly parfumé au citron vert et à la vanille. Donc pour cette recette, il va nous falloir 150 g de crème épaisse, 150 g de crème liquide et un petit peu de sucre à la fin pour pouvoir la sucrer. Ce qui est important, c'est que votre crème doit être très froide pour pouvoir monter aussi bien au robot qu'à la main si vous le faites avec un fouet. Nous allons donc simplement fendre notre gousse de vanille en 2 afin de pouvoir récupérer les petites graines que nous allons incorporer dans notre chantilly. Donc maintenant que vous avez récupéré vos graines de vanille, votre gousse, gardez-la bien, elle reste encore très parfumée, vous pouvez simplement la mettre dans votre sucre semoule, cela permettra de le parfumer à la vanille. Et nous allons simplement, avec une râpe comme celle-ci, râper nos zestes de citron vert afin de les incorporer dans notre chantilly. Donc je viens de sortir mes plaques du four. Vous pouvez constater qu'elles sont légèrement colorées sur le côté. Et au toucher, la préparation ne colle pas au doigt. Je vais maintenant simplement découper des cœurs dans ma plaque avec un emporte-pièce. Donc c'est des emporte-pièces que vous pouvez très facilement trouver dans le commerce. Donc je le découpe en alternant de telle manière à pouvoir récupérer un maximum de cœurs dans ma préparation. Donc là simplement, avec notre emporte-pièce, nous avons découpé nos cœurs et j'ai retiré les parures qu'il y avait autour pour simplement remettre mes cœurs à cuire et finir la coloration au four. Donc on va redémarrer sur à peu près 3 à 4 minutes. Donc pour notre chantilly, je viens de réunir dans mon robot ma crème épaisse et ma crème liquide. Je vais simplement ajouter pour le moment mes petites graines de vanille et je vais mettre à tourner ma chantilly pour qu'elle puisse commencer à monter. Donc notre chantilly commence à prendre un petit peu d'épaisseur, on peut le voir parce qu'on commence à apercevoir les marques du fouet dans notre chantilly. Donc d'ici 2-3 minutes, notre chantilly sera très bien. Donc une fois que vous avez ajouté votre sucre et vos zestes de citron vert, il faut remettre simplement votre robot à vitesse maximum pour finir de serrer votre chantilly. Donc serrer, simplement la rendre plus ferme. Et je l'arrête là. Si vous la brassez trop, elle risque de retomber là aussi. Donc ma chantilly est prête. Je vais maintenant simplement utiliser donc, ce qu'on appelle une poche à douille, ainsi qu'une douille qui est cet élément-là, afin de pouvoir mettre ma chantilly à l'intérieur et m'en servir après pour présenter mon dessert. Donc je vais couper simplement le bout de ma poche, insérer ma douille à l'intérieur.
Voilà, jusqu'à temps que mes petites dents puissent ressortir. Donc il s'agit là d'une douille cannelée, puisqu'il y a des dents, ou il s'agirait d'une douille unie si vous aviez une douille ronde sans ces petites dents là. Et je vais simplement rentrer légèrement ma poche à l'intérieur, ce qui va me permettre de pouvoir la garnir sans que ça coule à l'autre extrémité. Voilà. Et simplement fermer ma poche, la serrer et la mettre au frigo pour que ma chantilly reste bien ferme. Donc là, je viens de sortir les cœurs que j'ai repassés au four, donc vous pouvez constater qu'il y en a certains qui sont plus colorés que d'autres. Donc c'est le moment simplement de retirer ceux qui ont une jolie coloration uniforme, pour éviter qu'ils soient trop cuits, et de remettre le reste de la plaque afin de cuire les dernières. Donc je viens simplement de sortir nos petits cœurs du four. Donc vous pouvez constater qu'ils sont cuits uniformément. Et je les mets directement sur mon plan de travail afin qu'ils puissent refroidir. Alors, notre troisième étape, nous allons démarrer nos coulis. Nous allons avoir un coulis fraises et framboises et un coulis à la mangue. Donc pour le premier, fraises et framboises, je vais simplement réunir mes framboises ainsi que mes fraises coupées rapidement en morceaux. Donc j'ai dans un premier temps séparé les belles fraises que j'ai gardées pour la décoration de mes assiettes et celles qui sont légèrement abîmées pour mon coulis puisque nous allons les mixer tout à l'heure. Donc je viens de réunir mes fraises, mes framboises, à peu près moitié-moitié. Et nous allons rajouter environ 50% de sucre. En complément de nos fruits rouges et de notre sucre, je vais récupérer le citron vert que nous avons râpé tout à l'heure pour faire notre chantilly. Et je vais simplement, avec une fourchette, récupérer un petit peu de jus de citron, ce qui va permettre d'apporter une pointe d'acidité. Et en même temps, le citron est un exhausteur de goût. Cela va permettre à votre coulis d'avoir plus le goût de fruits rouges. Maintenant, nous allons pouvoir mixer notre préparation. Donc simplement, vous avez sûrement chez vous des petits moulins ménagers qui servent principalement pour la soupe. Donc en l'occurrence, on va s'en servir pour mixer notre coulis. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un récipient haut pour pouvoir le mixer correctement. Donc vous le mettez simplement dedans, vous mettez votre main par au-dessus pour éviter les projections dans votre cuisine, et nous allons pouvoir mixer. Donc là simplement notre coulis fraises et framboises est mixé, et je vais le passer au tamis pour pouvoir retirer les pépins. Donc simplement, ça c'est plus une histoire de goût. Si les pépins ne vous dérangent pas, vous n'êtes pas obligé de le passer au tamis. Et je le mets pour le coup dans un petit bidon, ce qui va me permettre à la fin de faire des petites décorations en assiette. Donc deuxième coulis, nous allons effectuer la même procédure que pour le coulis de fruits rouges. Je vais éplucher ma mangue, la couper en morceaux, rajouter un petit peu de sucre et mixer. Donc prenez de préférence une mangue bien mûre, elle aura plus de parfum et votre coulis sera meilleur. Donc notre mangue est épluchée. Je vais pouvoir la couper grossièrement, donc vous ne vous embêtez pas, il n'y a pas besoin que ça soit régulier étant donné que c'est pour un coulis. Le noyau de la mangue est de forme ovale, donc à vous de longer avec votre couteau pour récupérer un maximum de chair. Donc je vais couper grossièrement ma mangue en dés pour la réunir dans mon verre haut comme pour les fruits rouges afin de pouvoir la mixer avec mon sucre. Donc comme
comme pour notre coulis de fruits rouges, je vais sucrer légèrement ma mangue et je vais la mixer. Donc vous sucrez pareil à votre convenance. Donc avant de finir la présentation de nos assiettes, donc nous avons nos 2 coulis qui sont prêts, nos framboises qui sont prêtes, il nous reste juste nos fraises que nous allons couper simplement en petites pointes. Donc suivant la taille, vous les coupez en 6 ou 8. Bien évidemment, vos parures de fraises, vous pouvez les récupérer pour vous faire un coulis de fraises en complément. Nous allons commencer la présentation de notre assiette. Donc je vais simplement défaire ma poche avec ma chantilly vanille citron vert et je vais disposer mes petits cœurs en assiette. Alors je vais simplement mettre un tout petit peu de chantilly en dessous pour éviter que mes petits cœurs glissent dans mon assiette. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter un petit point. Donc, la même chose, si vous avez un siphon, vous mettez légèrement au-dessus, vous appuyez tout doucement pour faire sortir votre chantilly. Je vais commencer à disposer mes fruits rouges. Donc, je vais partir sur 3 quartiers de fraises par cœur. Et 3 framboises. Et je vais pouvoir finaliser avec un autre petit cœur sur le dessus. Pour les gourmands, pourquoi pas rajouter un dernier petit point de chantilly. Donc pour finaliser notre décoration, n'hésitez pas à jouer sur les couleurs en rajoutant quelques petites feuilles de menthe et après décorez simplement avec votre coulis. Et voilà une assiette simple pour faire plaisir à la personne qui vous est chère. Donc nous voilà à la fin de notre recette. Donc 2 jolies assiettes que nous avons fait ensemble avec des techniques très simples. Vous pouvez mettre en œuvre facilement chez vous. Et surtout, des éléments que vous pourrez faire à l'avance. Vos biscuits, vous pouvez très bien les faire plusieurs jours à l'avance et les garder dans une boîte hermétique. Et vos 2 coulis, vous pouvez aussi les faire 1 ou 2 jours à l'avance. Le seul élément à faire au dernier moment sera votre chantilly. Je vous souhaite une excellente dégustation, une très bonne Saint-Valentin avec votre être cher. Et surtout, pensez que si vous souhaitez découvrir de nouvelles recettes, n'hésitez pas à visiter mon site www.mijotonensemble.fr afin qu'on puisse se rencontrer et découvrir de nouvelles recettes ensemble. Merci.